tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui s'intitule C'est normal en Corée 2. Alors comme vous le savez ou peut-être pas, je suis partie en Corée il y a quelques mois pour faire un stage et voilà, j'y suis restée un petit peu plus de 2 mois. Du coup je me suis dit ce serait sympa de faire une petite vidéo pour vous avertir, vous prévenir, vous préparer à ce que vous pouvez, à ce qui vous attend en Corée. Parce que voilà, en étant là-bas, je me suis rendu compte, donc en observant autour de moi, en parlant avec des gens, enfin voilà, en vivant tous les jours, que y a beaucoup de choses qui se font en Corée, que c'est normal de faire en Corée, qui ne se font pas en France ou dans d'autres pays du monde. Donc voilà, donc j'ai préparé une petite liste des choses qui m'ont le plus choquée en Corée. Donc c'est parti. Numéro 1, c'est cracher. Donc, on est d'accord, tout le monde crache, enfin tout le monde a déjà craché, tout le monde crache peut-être dans un lavabo, enfin ça arrive voilà, d'avoir des glaires quoi, quand on est malade, on va pas se mentir. Mais on le fait pas en public et puis même c'est dégueulasse, même quand on a envie de le faire, qu'on doit le faire quand on est malade, etc. C'est un petit peu sale, on n'aime pas trop ça. Mais les Coréens, eux c'est normal, ils crachent presque tout le temps. Je dirais plus les hommes du moins que les femmes. Ils crachent dans la rue, ils crachent un peu partout. Hein. Ça m'est arrivé d'en voir qui crachaient aussi dans les bâtiments. Et puis quand ils crachent, c'est vraiment des gros glaires qui viennent bien du fond de la gorge. Donc c'est un peu beaucoup dégueulasse. J'avais rencontré quelqu'un, je m'étais fait un ami et tout là-bas. Et un soir et tout, on rentrait et là, il lâche un gros molar dans la rue. On était en train de parler et il lâche un gros molar. Et je le regarde, je fais non mais c'est dégueulasse. Enfin, et je lui demande mais pourquoi tu fais ça, c'est dégueulasse et tout. Et il me dit oh mais c'est dans ma culture, c'est comme ça. Genre il m'a vraiment donné aucune explication. Il m'a juste dit voilà c'est dans ma culture, c'est comme ça. Tout le monde crache ici. Enfin, c'est normal. Après, voilà, je dis pas que tout le monde crache H24, vous n'allez pas voir toutes les 2 secondes quand vous passez dans la rue, des gens qui crachent, etc. Pardon, je remets la lumière. Vous n'allez pas voir des gens qui crachent toutes les 2 minutes, mais vous allez en voir, c'est sûr, c'est sûr. Ensuite, chose numéro 2, pousser. Donc, on sait tous que la Corée, enfin voilà, si vous vous êtes déjà renseigné un petit peu avant de partir en Corée, ou si vous allez partir en Corée, vous êtes sûrement renseigné en regardant des vidéos de ce qui est normal de se faire, etc. Vous savez sûrement que la Corée, c'est un pays où ils sont très respectueux de l'autre, etc. Cependant, il y a un truc qui se fait en Corée, c'est pousser, voilà, pousser les gens, rentrer dans les gens, surtout voilà, dans le métro et dans les gros quartiers, quand il y a beaucoup de monde. Dans le métro, surtout aux heures d'affluence, vous allez avoir énormément de monde qui veut soit rentrer, soit sortir du métro vite pour aller prendre leur prochain métro, ou alors pour aller au travail ou je ne sais quoi. Mais genre par exemple, voilà, ce qu'il faut savoir c'est que si par exemple vous êtes dans le métro et que vous devez sortir du métro, vous allez toujours passer en premier. C'est toujours les gens dans le métro qui vont sortir en premier et les gens hors du métro qui attendent pour rentrer dans le métro ne vont pas passer devant tout le monde, ne vont pas gruger. C'est vraiment d'abord tu sors, ensuite tu rentres, etc. Mais par contre, voilà, pour sortir, ou si tu es en retard, tu te casses quoi. Par exemple, si tu es au milieu si tu es au milieu du métro, que tu es entouré de gens et que tu dois sortir et que tu vois qu'à cet arrêt, personne s'apprête à sortir, tu t'en fous, tu pousses les gens, enfin c'est normal quoi, ils s'en foutent, il y a pas de... Ils vont pas te regarder en mode qu'est-ce que tu viens de faire, ça se fait pas, non, enfin c'est normal quoi, si tu as besoin de sortir, tu sors. Pareil voilà, quand vous marchez dans le métro comme ça aux heures de pointe, il va y avoir vraiment beaucoup de monde. Et vous allez tout le temps vous faire bousculer, pousser, vous allez vous faire rentrer dedans, etc. Mais voilà, encore une fois, c'est normal, ne vous retournez pas pour dire pardon, je suis désolée parce que ça sert à rien, tout le monde s'en fout complètement parce que tout le monde pousse tout le monde et c'est pas quelque chose de mal, c'est pas mal vu en fait, c'est pas quelque chose d'impoli, c'est entre guillemets normal quoi. Pareil dans les grandes rues, par exemple, je pense surtout à Myeongdong, peut-être bien Insadong aussi, c'est vraiment des gros quartiers
où il y a beaucoup de touristes, il y a beaucoup de monde. Et c'est souvent, à la pleine saison, c'est souvent rempli. Moi, je me rappelle des fois, on mettait peut-être un quart d'heure pour descendre une rue parce qu'il y avait trop de monde. Enfin, c'est vraiment hallucinant. Mais voilà, encore une fois, vous allez rentrer dans les gens vont vous bousculer, etc. Mais il n'y a pas besoin de dire pardon. Genre, moi, je me rappelle, il y a plusieurs reprises, on me poussait, on me rentrait dedans, on me bousculait. Et des fois, au début, je me disais, c'est pas grave, Fanny, t'inquiète pas, reste calme. Et puis au bout d'un moment, 2-3 fois, je me retournais en mode. Enfin, ça m'énervait un petit peu, tu vois, j'étais vraiment sur les nerfs. Mais les gens, ils s'en foutaient complètement. Genre, même limite, eux, ils me regardent en mode, mais pourquoi ils me regardent comme ça? Enfin, j'ai rien fait. Du coup, voilà. Après, on m'a expliqué que c'était normal. Et puis même, je m'en suis bien rendu compte quand, au bout de 2 mois, on me poussait tout le temps. Enfin, je me suis dit, c'est pas vraiment. À ce niveau-là, c'est plus de l'impolitesse envers les étrangers. C'est juste que c'est comme ça. Et puis même, je les voyais se bousculer entre eux. Donc voilà, donc c'est tout à fait normal. Troisième chose que j'ai compris en allant en Corée, donc je me suis rendu compte. Donc en fait, vous savez, quand on est en France, ou même, je sais pas, ça se fait sûrement dans d'autres pays aussi, en Amérique, etc. Quand vous rentrez dans un magasin, vous tenez la porte pour la personne qui rentre après. Ou alors quand vous sortez, vous tenez la porte pareil pour la personne qui va sortir juste après vous. Mais en Corée, ils font pas ça. Enfin, si vous tenez la porte, tout le monde va sortir sans prendre le relais. Vous allez plus perdre votre temps qu'autre chose et surtout, personne ne va vous dire merci, personne... Voilà, c'est vraiment, vous allez tenir la porte et puis c'est tout quoi. Ça m'est déjà arrivé, j'étais rentrée, je sais plus, je crois que c'était à Etude House, une connerie comme ça, ou dans un café, je sais plus. Enfin, ça m'est arrivé plusieurs fois où voilà, je rentrais, qu'il y avait des gens qui voulaient rentrer derrière moi et je tenais la porte, sauf que ils rentraient en fait, ils rentraient et moi j'étais là, je tenais la porte et j'attendais comme une conne. Et 2-3 fois, voilà, les gens continuaient, mais vraiment au bout d'un moment je me dis attends, je veux bien que 2 personnes rentrent sans que prennent le relais, mais il y a un moment, donc au bout d'un moment, j'ai juste lâché la porte et voilà quoi, c'est normal. Enfin, ça m'est arrivé une fois, quelqu'un m'a tenu la porte, mais voilà, c'est vraiment en 2 mois, ça m'est arrivé une fois, donc et je rentrais tous les jours dans des magasins, enfin voilà, donc ne vous prenez pas la tête à tenir la porte, ne faites pas comme en France avec cette politesse de tenir la porte pour les gens derrière vous ou les gens qui vont passer après, avant, etc. Bref, ne tenez pas la porte, ça sert strictement à rien parce que personne ne va la tenir pour vous. Chez eux, c'est pas quelque chose qui se fait, donc juste vous faites votre truc, vous tracez votre route et basta. Quatrième chose que c'est normal de faire en Corée, c'est renifler et éternuer sans mettre la main devant la bouche. Enfin, comment expliquer? Genre en Corée, comme je dis, c'est vraiment normal de cracher et c'est pareil, genre ils reniflent mais ils ne se mouchent pas en public. Donc par exemple, vous allez souvent voir des Coréens, des Coréennes, enfin peu importe, renifler, mais vraiment renifler salement sans se moucher parce que se moucher c'est un petit peu sale chez eux. Enfin se moucher en public c'est un petit peu sale chez eux. Mais par contre c'est tout à fait normal de tousser à gorge déployée, renifler bien dégueulassement devant tout le monde. Ça, c'est tout à fait normal et ils se couvrent pas la bouche, enfin ils mettent pas la main devant la bouche, etc. quand ils veulent tousser ou éternuer. Voilà, ça se fait pas. Enfin nous, je sais que en France, il n'y a pas de souci d'éternuer en public tant que voilà, si on est propre, on met la main devant la bouche, etc. Chez eux, ça se fait pas. Pour vous dire, il n'y a même pas de mots pour dire à tes souhaits. Genre un jour, j'avais demandé à une de mes colocs coréennes, on en parlait justement, et je lui ai dit mais comment vous dites-vous à tes souhaits? Et elle me dit, enfin je lui avais dit en anglais, parce qu'elle parle anglais, et elle me dit voilà qu'il n'y a pas de mots, il n'y a pas de terme pour dire à tes souhaits, voilà c'est juste ça se fait pas. Il n'y a pas de mots quoi. Ensuite, cinquième chose, je crois que c'est la cinquième chose, qui est normale de faire en Corée et que vous allez faire tout le temps, que vous allez expériencer tout le temps, je sais pas si ça se dit expériencer mais c'est pas grave, c'est partager votre nourriture. Alors il faut savoir que dans les restaurants en Corée, tout se partage. En général, c'est un gros plat qui aura au milieu de la table et vous allez piocher dedans. Bien sûr, vous allez avoir des petits side dishes, vous allez avoir peut-être votre bol de riz et peut-être une toute petite assiette ronde sur le côté, mais vraiment un truc tout petit si vous voulez poser 2-3 trucs, enfin voilà. Mais en général, et même tout le temps, c'est un gros plat au milieu de la table avec la nourriture qui soit va être apportée sur la table déjà cuite, soit vous allez la faire cuire sur le coup. Et c'est tout à fait normal de piocher, tout le monde mange dans le même plat, etc. etc. Même par exemple dans les cafés,
Les cafés, c'est vraiment un peu plus, on va dire, moderne dans la façon de manger. Mais genre par exemple, si vous commandez un gâteau, une part de gâteau, que vous commandez un gâteau pour deux, enfin que vous commandez une part de gâteau et que le gars il voit que vous êtes deux, il va pas se dire c'est que pour une personne. Il va se dire, elles vont le partager. Donc il va comment on dit, il va instinctivement mettre 2 cuillères ou 2 fourchettes pour que vous partagiez le gâteau à deux, etc. etc. Et ça se fait vraiment tout le temps. C'est même bizarre pour eux quand quelqu'un prend plusieurs plats, enfin quand par exemple 2 personnes viennent et qu'elles prennent 2 plats différents. Par exemple, nous avec ma coloc française, on allait à une pizzeria qui était pas loin de chez nous. Et à chaque fois, on prenait une pizza chacune. Et clairement, le gérant nous adorait parce que justement, voilà, on prenait une pizza chacune. Ça lui faisait plaisir qu'on prenne 2 pizzas alors qu'on était 2 parce qu'en général, les Coréens, quand ils vont manger quelque part, c'est vraiment ce terme de partage. Ils prennent le plus souvent un truc pour 2 personnes. C'est vraiment partager, partager, partager. Alors que nous, on arrivait à chaque fois, on prenait une pizza chacune et on bouffait notre pizza chacune. Dernière chose qui est normale de se faire en Corée, c'est faire du bruit en mangeant. Donc je sais pas si vous avez souvent vu, si vous regardez des dramas ou des TV shows, des reality d'idoles, etc., enfin tous les trucs en Corée, tous les trucs en coréen, etc. Ils font quand ils mangent beaucoup de bruit. Quand ils mangent par exemple leur nouilles, leur ramen, etc., ils le slurpent, le truc, je sais pas si vous voyez à peu près ce que je veux dire, mais ils le slurpent. Par exemple, nous, quand on mange, vous savez, genre on l'amène à la bouche et on le mange, comment dire, genre par exemple si on mange des ramen, genre des spaghettis, si on a une là, qui sort de la bouche et tout, on va pas la slurper, on va la ramener avec la fourchette ou on va la ramener d'une certaine manière à la bouche. Mais alors que eux, non, vraiment, ils aspirent tous leurs aliments. Mais vraiment, tous leurs aliments. Je me suis rendu compte, au début, je me suis dit, ouais, c'est que avec les ramen, parce que là, c'est long, que ça trempe dans la soupe, etc. Donc, voilà, peut-être que c'est juste les ramen. Mais non, c'est vraiment tout. Une fois, on était allé dans un restaurant, un restaurant typiquement coréen, on avait commandé plusieurs trucs, il y avait, je sais plus, il y avait des il y avait un peu de tout, des pancakes coréens, enfin voilà, des trucs, pas que des ramen quoi, des ramen, pardon. Et c'est vrai, vraiment ils slurpent tout quoi, même quand c'est de la nourriture dure, enfin compacte, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, ils slurpent tout. Donc voilà, c'est tout pour ces quelques points sur ce qui est normal de se faire en Corée, les choses normales que les Coréens font, etc., etc. Donc si vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus, etc., faites-le moi savoir en commentaire. N'hésitez pas à liker cette vidéo, vous abonner à ma chaîne si vous avez envie d'en savoir plus sur la Corée. J'essaierai d'upload des vidéos beaucoup plus souvent. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.